bonsoir, bienvenue, le temps d'un thé, oser changer, oser transformer les choses, oser avancer, oser comprendre des nouvelles choses, oser ouvrir son esprit à des nouvelles notions. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on change, c'est surtout comme ça qu'on arrête la souffrance, qu'on arrête les difficultés et qu'on arrête euh, voilà, tout ce qui nous fait du mal pour enfin vivre une vie paisible, heureuse. Et ça ne veut pas dire que les difficultés n'arriveront plus, ça veut simplement dire qu'on les verra plus comme des difficultés, mais comme des vrais challenges, comme des vrais défis d'évoluer, d'avancer et de devenir toujours plus soi-même et devenir toujours plus un rayon de soleil, un soleil entier même pour inspirer les autres. Alors aujourd'hui, la question, je reprends mon petit papier, je suis toujours à la passerelle d'essence, ce merveilleux endroit. Alors, regardez derrière un peu. Et ben venir passer une nuit par ici au gîte, ça donne envie, non? En tout cas, quand je vous dis que je réalise mes rêves, je suis dans des merveilleux endroits, je rencontre des personnes merveilleuses. C'est une chance extraordinaire. C'est pas encore ma maison, mais un jour peut-être ça le sera. Et celle-là ou une autre, en tout cas, j'envoie la vibration à l'univers que c'est ça que je veux. Alors justement, là, si je prends au hasard, ok, je viens de tomber sur le mot qu'est-ce que la loi d'attraction? Alors la loi d'attraction, on en parle beaucoup, c'est quelque chose dont j'avais moi-même entendu parler, mais de là à le pratiquer, à le mettre en œuvre, c'est encore vraiment autre chose. Alors la loi d'attraction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait il y a un principe dans l'univers qui fait que tout ce que je pense, je l'attire. Alors on se dit c'est cool. À Noël, à mon anniversaire, finalement quand les enfants font une liste au Père Noël déjà, ils sont en train de faire fonctionner cette loi d'attraction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour faire cette liste au Père Noël, l'intention est claire. Qu'est-ce que je veux comme cadeau? De quelle taille? De quelle couleur? Si je veux plutôt une poupée, si je veux plutôt une voiture, enfin voilà, tout ça c'est hyper clair et souvent c'est même la marque, le modèle, tout est très précis. Donc il y a une grande précision et je peux même aller coller dans les magazines, enfin aller couper dans les magazines des images et dire c'est ça que je veux. La beauté de l'univers, c'est que l'univers joue pour nous le parent. Le parent qui va aller peut-être dans le magasin pour acheter le cadeau, eh bien en fait, c'est une manière dont l'univers fait, c'est une manière dont l'univers apporte à la personne qui le souhaite ce qu'il souhaite. Alors bien sûr, ça peut paraître un peu beau, vous pourriez dire oui, mais enfin pour ça il faut de l'argent, et où est-ce qu'est l'argent de l'univers? L'univers ne fonctionne pas comme ça. L'argent pour nous en tant qu'humains c'est souvent une problématique, mais en fait pour l'univers ça n'en est pas une. C'est nous qui nous créons des difficultés avec ça, parce qu'en fait c'est juste une énergie. Et quand je souhaite quelque chose très fort, eh bien il y a de fortes chances que cela arrive. Mais là où nous avons changé un peu par rapport à quand nous étions enfants et que l'objectif était clair, c'est que nous les adultes, on a aussi tout notre passé, toute notre expérience qui, à ce moment-là de cette histoire, peut nous faire défaut. C'est-à-dire que toutes les croyances que j'ai engendrées dans mon parcours. Par exemple, peut-être qu'à un Noël, j'ai voulu telle chose et telle chose et telle chose, et il y avait une chose qui manquait. Je n'ai pas eu la Barbie avec la maison, j'ai eu seulement la Barbie avec son cheval, par exemple. À ce moment-là, j'ai été déçue et je me suis dit, bah en fait, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Peut-être que j'ai entendu parler mes parents, peut-être que j'ai entendu parler mes grands-parents ou des membres proches régulièrement dire oh non mais de toute façon dans la vie tu sais si on travaille pas on n'a pas ce qu'on veut, même quand on le souhaite très fort on n'a pas ce qu'on veut. Vous savez très bien qu'il y a de nombreuses expressions qu'il faut travailler dur, que si tu crois que c'est comme ça que ça marche, hein, ce genre de choses quand on avait peut-être le malheur d'exprimer un souhait ou un besoin. Eh bien, en fait, tout ça, eh bien, ça vient polluer notre capacité et ce qu'on avait qui était clair à une époque, que quand on souhaitait quelque chose, eh bien, on pouvait le recevoir. Alors ça prend, dans mon exemple, la forme de quelque chose qui se paye, d'un cadeau, mais ça fonctionne avec d'autres choses. Ça fonctionne avec vouloir beaucoup d'amour autour de soi, vouloir être entouré d'amis, vouloir être paisible, vouloir être serein. En tout cas, ça, ce sont des intentions que j'ai posées des années derrière moi
et qu'aujourd'hui, cet état, eh bien, je l'ai atteint de manière globale, je l'ai atteint. Ce qui ne veut pas dire que c'est comme ça tous les jours, parce que je vous rassure, c'est pas ça être un être humain, ça serait être juste un être spirituel, mais un être humain, c'est bien que je suis venue comme vous expérimenter des choses ici sur cette terre, et de ce fait, les choses dans la matière ne sont pas toujours si simples, et en tout cas, parfois, elles viennent encore me challenger, et c'est normal, et au plus j'avance, au plus ça le sera, mais c'est la manière dont je prends les choses qui est différente. Alors je vous invite à penser à ce qui est vraiment important pour vous, à poser cette intention très claire avec énormément de détails. J'ai fait la vidéo au tout début avec Karine sur la lettre à l'univers. C'est une forme, c'est une manière de faire travailler pour soi la loi de l'attraction. Alors dans cette loi d'attraction, euh, voilà, on en entend beaucoup parler, mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, je peux faire un collage très précis de ce que je veux dans la vie. C'est déjà un excellent début. Mais si pendant toute la journée, les pensées qui se dégagent de moi sont des pensées qui se disent je ne vais jamais y arriver, je suis pas capable d'atteindre ça, oh qu'est-ce que ça me fait peur, non mais en fait je préférerais autant pas parce que s'il y a ça après ça veut dire que je vais devoir assumer ça et ça veut dire que donc je vais devoir, voilà, s'il y a toutes ces pensées qui nous traversent toute la journée alors qu'on a posé notre intention de vivre dans une maison merveilleuse ou d'avoir le métier de nos rêves ou d'être entouré d'amour ou d'être serein, si on est déjà en train de penser et si le mental, on le laisse s'occuper de fournir des pensées, il y en a des milliers par jour, donc autant dire qu'il y a de quoi faire. Si ces pensées sont là et qu'elles prennent finalement toute la place en termes de temps et en termes matériels dans vos pensées, dans votre mental, et bien là, dites-vous bien que tout ça, ça va donc couper l'élan de l'intention du début. Ça ne veut pas dire que l'intention d'avoir fait ce collage ne fonctionne pas, mais si entre deux vous ne prenez pas soin de tout ce qui se joue dans votre mental, dans vos pensées, dans vos peurs, et bien finalement tout ça, ça envoie une énergie bien plus forte. Parce que si vous le vivez 20 heures par jour dans la peur et que vous avez passé même 2 heures à regarder votre dessin et à y croire, eh bien oui, c'est déjà certes très bien, mais c'est vraiment quelque chose qui doit s'exercer au quotidien et voilà, de manière pérenne. Alors pour lâcher ses peurs, pour lâcher toutes ces croyances, eh bien moi il n'y a pas eu d'autre solution, c'est de dépolluer le terrain. C'est que comment peut-on imaginer de construire et de planter de merveilleuses plantes et d'avoir un merveilleux jardin si la terre dans laquelle on plante n'est absolument pas fertile. Comment imaginer cela? Comment imaginer pouvoir cueillir de merveilleuses fleurs de toutes les couleurs si je n'ai pas pris soin de regarder chacune de ces graines, de les planter, mais aussi de voir que c'est vraiment, vraiment, vraiment important que je m'occupe et que je mette du terreau et que je libère, que je nettoie les gros cailloux, les gros amas de béton peut-être que je peux trouver dans cette terre. Donc tout ça c'est symbolique évidemment. Mais donc aller vers des outils qui peuvent nettoyer, dépolluer, comme la kinésiologie, comme les thérapies énergétiques, comme l'hypnose, comme l'art-thérapie, comme voilà, il en existe énormément aujourd'hui, ça c'est juste un tout petit panel. Allez voir toutes les méthodes que j'ai expérimentées sur le site internet http://livre-métamorphose.com et là vous trouverez, vous pourrez lire un certain nombre de méthodes, plus de 70, et peut-être que ça vous donnera un petit appel, une petite intuition qui dira ok c'est ça que je vais tester. Parce que pour croire et pour que la loi d'attraction fonctionne pleinement, eh bien voilà, je vous conseille pas seulement de visualiser cet extrêmement beau jardin, mais je vous invite à vous occuper de la terre dans laquelle vous pensez planter ce jardin. Alors à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, j'aimerais énormément que vous puissiez aussi me donner les thèmes que vous voudriez que j'aborde les prochaines fois. Alors à vos claviers et à très bientôt.